maison de Dieu. Vous demandez la guérison. Vous demandez le miracle. Vous demandez toutes choses. Vous pouvez prier. Mais la bénédiction, elle est conditionnée. Toute prière, Dieu répond. Se base sur l'alliance. La bénédiction de Dieu, quand elle vient, il y a un prix. Quand il y a une semence, ça crie devant l'autel de Dieu. Tous ceux qui sont autour, personne ne peut arracher. Pour toi ou rien. Écoute-moi correctement. Rebecca maîtrise les deux enfants. Et que Jésus est attaché au petit frère. Voisin, ce qui m'appartient, je prends ça. Au nom de Jésus. Dis-lui ça. Voisin doit posséder ma possession. Ce qui m'appartient, je dois posséder ça. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, on possède ce qui nous est pour soi. Amen. Ce qui ne vous appartient pas, même si vous possédez, on va vous arracher ça. Mais ce qui sur qui est écrit votre nom, cela vous appartient. C'est pour vous. Vous pouvez posséder cela. S'il y a ça dans la main de quelqu'un, on saura que cette chose appartient à telle personne, mais il a passé à quelqu'un. Mais aujourd'hui, il n'est plus question de passer. Il n'est plus question de laisser ça à quelqu'un. Mais la question ici, c'est que tu es ça dans tes mains. Et nous m'en soit Jésus. Amen. Amen. Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, ce matin, nous allons parler de deux jumeaux. Esau et Jacob. Amen. Esau et Jacob sont deux fils. Ils sont jumeaux issus d'une famille dont leur père est Isaac et leur maman Rebecca. Amen. Le père de Isaac c'est Abraham. Amen. Abraham s'est marié à Sarah. Mais les deux sont restés stériles. Et Dieu les a visités à 100 ans. Amen. Et l'enfant que Dieu leur a donné, c'était Isaac. Et Isaac a pris comme femme Rebecca. Les deux sont restés ensemble. Mais il n'y a pas d'enfant. Le père a connu la stérilité avec sa femme. Et toi, Abraham, parce que c'était Sarah qui était stérile et non Abraham. Ils ont fait un enfant du nom d'Isaac. Isaac a pris femme Rebecca. Rebecca aussi est stérile. Amen. Même scénario de stérilité. Et ils ont commencé par crier à l'Éternel. Et Dieu a écouté les cris de Isaac.
Et c'est Isaac a pardonné. Parce qu'il s'est rappelé de l'alliance qu'il avait avec son père Abraham. Et toi, Abraham. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu opère à travers les alliances. L'alliance que Dieu a fait avec Abraham, c'est ça que Isaac a joui. Quand il a commencé à crier au Dieu, il s'est rappelé de Abraham. Parce que Dieu avait dit à Abraham, tes progénitures seront nombreuses comme le sable de la mer. Mais le fils prodigue n'a pas d'enfant. Cela vous a dit, si nous lisons la Bible, il y a une promesse pour nos patriarches. Si nous prenons l'alliance de la promesse et nous crions au Dieu, Dieu va répondre. Vérité, papa. Toute prière que Dieu répond se base sur une alliance. Pourquoi? Vous pouvez vous lever, vous pouvez vous agenouiller. Quand vous priez, quand on fouille la Bible, tout ce que vous faites sortir comme prière, c'est déjà dans la Bible. C'est une alliance. Enseigne-nous, papa. Lorsqu'une femme entre dans sa chambre et elle s'agenouille, elle commence à prier Dieu. Donne-moi enfant. Vous croyez qu'elle est en train de faire quelque chose? Elle rappelle à Dieu l'alliance qu'il avait fait avec ses pères et ses mères. Parce que quelqu'un a déjà fait la même prière. Et Dieu a exaucé. Amen. Amen. Il n'y a rien que nous pouvons. Il n'y a pas une prière que nous pouvons adresser à Dieu sans que cela n'attrait à la parole de Dieu. Toute prière qui a trait à la parole de Dieu, Dieu écoute. Mais si la prière n'a pas trait à la parole de Dieu, Dieu n'écoute pas. Parce que ce n'était pas dans son alliance. Enseigne, Fada. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien aimé dans le Seigneur. Isaac a prié pour sa femme. Je regrette les hommes qui ne prient pas pour les femmes quand les femmes est dans le besoin de fruits des arbres, ou bien de besoin de payer l'auto, besoin de payer, besoin de quelque chose. Lorsque la femme voit son mari en situation, la femme commence par se lamenter devant le Seigneur. Pour que Dieu change la situation. Mais ce n'est pas réciproque partout. Il faut que l'homme aussi crie parce que Dieu écoute aussi l'homme. Amen. 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 Et la Bible dit, quand ils ont crié, Isaac a crié, à Dieu, Dieu a visité la femme. Dieu a envoyé son ange. Et l'ange a dit, Rebecca, il y a 2 nations dans ton ventre. J'ai envoyé 2 nations. Dans ton ventre. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Rebecca doit maintenant tomber enceinte de 2 fils. C'est des jumeaux. Amen. Amen. Parce que quand elle est tombée enceinte, la Bible dit l'enfant bougeait. Les enfants dérangeaient. Rebecca. Et Rebecca a dit, il faut que je consulte Dieu pour savoir quel genre d'enfant j'ai dans mon ventre. Ça se passe comme ça. Aujourd'hui, c'est l'hôpital, on doit partir pour faire échographie.
Ou bien, c'est ça. Quand on va faire échographie, Non, échographie. on va savoir ça. Si tu veux, Et que tu veux femme, et que tu as vu par échographie que c'est garçon. Viens, je vais amener ça c'est les femmes. Autorité pour te montrer que la science est limitée. Dieu n'a pas de limite. No limit. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit que Rebecca a pris la décision d'aller devant la face de l'Éternel. Quand elle est partie, la Bible dit, Dieu lui a dit, tu as deux nations. Elle a compris en même temps. Si le prière à Adam, c'est parce que les deux sont en train de se battre. Discuter la place. Donc, elle a compris. Elle est revenue. Dieu lui a parlé encore davantage. Dieu lui a dit, il y a deux nations. Celui qui sortira le premier sera le petit frère de celui qui sortira le dernier. Amen. Amen. Lorsque vous accouchez aujourd'hui, et c'est des jumeaux qui sortent, c'est le dernier qui est grand frère, non? Ça vient d'où vous croyez? Ça vient d'où? Ça vient de Isaac et Rebecca. Acclamez Jesus. C'est Dieu même qui a instauré ça. Ce n'est pas les hommes. Dieu a dit, le dernier, c'est lui qui sera le grand frère du premier qui sera sorti. Et Dieu a parlé à la femme. Donc une chose, parmi vous, il y a personne qui peut maîtriser son fils comme sa mère. Le père ne peut pas maîtriser son fils comme sa maman. La maman contrôlait le fils. Au moment où le fils était dans le ventre, il parlait à la maman. Dieu dit des choses à la maman. Et quand la femme sort, c'est la maman qui regarde. Comment ça évolue. C'est la maman qui voit le comportement. C'est la maman qui justifie l'enfant. Et les deux grandissaient. À un niveau donné. Dieu veut faire valoir sa seigneurie, sa souveraineté. En Israël, lorsque l'enfant naît, juste à un niveau donné, pour que l'enfant soit libre, il faut que le père le bénisse. Avant que le père ne meure dans une famille, le père doit bénir ses entrailles. Si tu es père ici, je t'explique aujourd'hui que avant que tu ne meurs, quand tu vois que tu es déjà âgé et tes enfants deviennent de plus en plus grands, il faut les bénir. C'est ça. Il y a des pères qui meurent sans bénir leur famille. On ne bénit personne. Et il meurt. Ça, c'est un père dangereux. C'est ça. C'est un mauvais père. Amen. Amen. Bien aimé par le Seigneur. Et là, la Bible dit que Isaac a commencé par vieillir. Et il a perdu la vision. Il ne voit plus. Et il dit, je ne connais pas quand est-ce que je serai retiré vers mon père. Pour cela, il faut que je bénisse mes enfants. Mais les deux enfants, Esau est un chasseur. Amen. Mais Jacob
Lui, c'est un homme de maison qui garde les troupeaux à la maison. Esau est vigoureux, mais Jacob est faible. Lors de l'accouchement, celui qui est sorti le premier, c'est Esau. Celui qui est sorti le dernier, c'est Jacob. Mais lorsque les deux sont nés, le père a octroyé le droit d'aînesse à Esau, celui qui est sorti le premier. Et le petit frère est devenu Jacob, celui qui est sorti le dernier. Yes. Unsay my father. Amen. Amen. Le père sait. Yes. Lorsque vous êtes dans une famille, celui qui est né le premier, c'est lui le grand frère. C'est ça. Le père c'est ça. C'est vous cela le père a dit. C'est toi, le grand frère. Jacob, tu es venu au second tour. C'est toi le petit frère. Les pensées des hommes sont différentes des pensées de Dieu. Et la Bible dit, quand Jacob est vieux, il est temps que je bénisse mes enfants. Il a appelé le grand frère. Il dit Esau, si c'est ce que tu vas faire, tu iras dans la bouche, tu vas tuer un gibier. Prépare-le-moi pour que je puisse manger. Fais-moi un mets que j'aime pour que je puisse manger, pour que je te bénisse. Quel éclaircissement, my God! Quand il a dit ça, Esau était content. Mon papa a demandé que je fasse un festin. Mon papa a demandé que je fasse quelque chose pour lui. Esau a couru, il a pris l'arc et il est parti. C'est la bouche maintenant. C'est le tour de chercher du gibier. My God. Amen. Amen. Et la Bible dit, lorsqu'il est parti, au moment où on lui parlait, Rebecca, la maman, écoutait tout ce que le père disait au grand frère Esau. My God. Et quand il est parti, Rebecca est venue. Rebecca va, mon fils Jacob. Tu sais qu'aujourd'hui ton père veut bénir ton grand frère. Tu sais ce qu'on va faire? C'est à toi cette bénédiction. Je vais faire. Et je dis, toi tu vas prendre cette bénédiction. Amen. Amen. Et la maman, Yes. quand il a parlé, à Jacob, Jacob dit non, c'est mon grand frère. Jacob, oh, il faut le laisser. Il va préparer, papa va manger et le bénir. Il n'y a pas de problème. Et toi, mon fils, je t'ai dit que la bénédiction, si c'est toi qui vas prendre ça. C'est ça. Et il dit maintenant, va prendre, va voir dans les troupeaux, prends. Il n'avait pas le riz. Et amène-moi ça. Jacob est parti. Il a pris le brebis. On l'a tué. Ils ont commencé à préparer. Ils ont préparé. Quand ils ont fini par préparer, Rebecca a pris maintenant le vêtement de Esau et a fait porter Jacob. Pourquoi? Yes. La Bible dit, Esau était roux. Un homme roux. Yes. C'est un poilu. Amen. Mais Jacob a la peau lisse. Il faut sans poil. Amen. Et c'est comme ça. Il a porté. Et donc, il lui a fait porter. Rebecca lui a fait porter l'habit de son grand frère Esau. Rebecca et pourquoi Jacob. Amen. Et a pris maintenant les poils du brebis et l'a placé sur son corps.
a collé ça sur son corps. Au niveau de ses bras. Parce que quand les enfants viennent, pour que Isaac les reconnaisse, Isaac passe maintenant ses mains sur le corps. Et s'il voit des poils, il sait que ça là c'est chaud. S'il le trouve là des poils, il sait que ça c'est Jacob. Parce qu'il ne voyait pas. Du Seigneur, crée une circonstance. Crée une circonstance pour me bénir. Pour me au nom de Jésus. Nous le mettons le Seigneur. Et ils ont fait ça. Ils ont préparé. Et Rebecca a remis à Jacob. Va donner ça à ton père. Quand il est parti, le père a dit, Esau, tu as déjà trouvé le gibier? Jusqu'à ce que tu as préparé. Il dit, ton Dieu est vivant. Ton Dieu est avec moi. Et quand je suis parti dans la bouche, j'ai trouvé rapidement. Et puis j'ai tué. C'est ça que je viens de préparer pour toi. Jacob a dit, attention. La voici est la voix de Jacob. Il dit non papa, c'est moi ton fils Esau. C'est Esau de tout l'état. Papa, je suis Esau. Alors Isaac dit, ok, rapproche-toi de moi. Quand il s'est rapproché, il a passé la main sur le corps. Il a vu que c'est l'habit de Esau. Il a passé au niveau des mains. Il a constaté qu'il y a du poil. Il dit mais la voix est la voix de Jacob. Mais le corps est le corps de Esau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce vrai que c'est toi le fils Esau? Papa c'est moi. Papa c'est moi. Amen. Amen. Jacob, c'est moi alors. On l'a servi. Isaac a mangé. Quand il a fini par manger, il a bu du vin. Quand il a bu du vin, il doit bénir. Bien dans le Seigneur. La bénédiction. Vous pouvez tout demander dans la maison de Dieu. Vous pouvez demander la guérison. Vous pouvez demander le miracle. Vous pouvez demander toutes choses. Vous pouvez prier. Mais la bénédiction, elle est conditionnée. La bénédiction est conditionnée. Pourquoi? Ton père, avant de te bénir, il va te demander une nourriture. Il n'a pas besoin pour rien. Il peut maintenant, mon fils, sois béni. Tu seras la tête et non la queue. Ce n'est pas simple. C'est ça. Mais pourquoi il a demandé? On prépare d'abord. Je dis, papa explique. Papa explique. Écoutez-moi, la bénédiction a un prix. La bénédiction est conditionnée. C'est pour cela il a demandé que les gens, ses enfants, que Esau aillent préparer de nourriture. C'est-à-dire quoi? Quand on mange et on boit, on a de la joie. La joie entre dans le cœur de l'homme. Il mange, il est en joie. Toute personne ici, si vous mangez, vous avez faim. Vous avez faim. Vous entrez chez vous. Vous attendez une odeur appétissante. C'est vous. Si vous n'appréciez pas votre épouse, vous allez dire waouh. Maman, qu'est-ce que tu as préparé comme ça? C'est moi, je vais manger. Amen. Et lorsque vous commencez par manger, si le repas est appétissant, vous commencez par faire sortir des paroles mielleuses. Ai-je menti les hommes qui sont on commence par faire sortir des paroles de douceur. C'est ce qui se passe lorsqu'il s'agit d'un repas. Donc Isaac, il sait
que lorsqu'une nourriture va venir, il va manger, son cœur aura de la joie. Et il va déposer maintenant sa réjouissance, la paix qu'il a, la bénédiction qu'il a. Il va déposer maintenant sur son enfant. Yes. La seconde révélation, c'est quoi? Lorsque vous allez par exemple, vous allez dans une direction de vente de moto. On vous a dit que la moto ça fait 300 000. Vous avez compté les 300 000. Et vous aviez remis. Qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne la moto, et le papier d'achat, le papier de douane. Ce qui c'est que tout ça là vous appartient. Lorsque vous êtes en route et les forces de l'ordre vous interpellent, qu'est-ce que vous brandissez? Amen. Amen. C'est le papier vous montrez. Et vous dites maintenant, c'est ça. Je l'ai payé. À tel endroit. On vérifie, on dit monsieur évolué. Rentrez. Mais si vous n'avez pas de papier, et vous avez une moto, on va vous arrêter. On vous dit montrez-moi les papiers. Si vous n'arrivez pas, on dit venez chercher votre moto au commissariat. On va vous arracher ce qui est pour vous à ce moment T. Yes. La bénédiction de Dieu, quand elle vient, il y a un puits. Amen. Amen. La nourriture ici, c'est la semence des eaux. Qui doit crier. Il doit à chaque instant où quelqu'un veut discuter de cette bénédiction. La bénédiction va crier. Mon gibier. Mon gibier. Le gibier commence par crier. Oui, c'est ça que j'ai donné. Et j'ai reçu cette bénédiction. C'est son laisser passer. Quand il y a une semence, ça crie devant l'autel de Dieu. Tous ceux qui sont autour, personne ne peut arracher. C'est pour toi ouvrir. Acclame Jésus. My God. C'est pour toi. Yes. C'est dit quoi? Je bénis quelqu'un. Je bénis par exemple cette femme. Quand je l'ai béni maintenant, quelqu'un sort. Un esprit sort. Tout va arracher ça. Qu'est-ce qu'il va parler? C'est la semence qu'il est venu faire. Car elle est venue me bénir. Quand je l'ai béni. Amen. Amen. C'est la semence là qui doit crier. C'est pour cela, en Israël, pour nouer une alliance avec Dieu, Dieu dit, fais un holocauste. Et quand il prend l'holocauste, Dieu répond. Quand Dieu prend l'holocauste, Dieu bénit. Dieu bénit. C'est ça, Dieu se rappelle jusqu'au 7e génération. C'est ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. 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 Bien dans le Seigneur. La maison de Dieu. Servir Dieu. C'est différent de servir fétiche. Amen. Amen. Vous pouvez prier. Vous pouvez tout faire. Dieu va écouter. C'est la bénédiction. Il y a la condition. Amen. Amen. Et la Bible dit, ce qui se passait, nous il est John. Quand l'autre a fini par manger, allons dans la Bible. Allez dans Genèse. Genèse 27. À partir de 18. Verset 18. Je lis au nom de Jésus. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici. Qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Esau, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie. Assieds-toi et mange de bon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils?
Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi. Il a dit à Jacob, approche-toi donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Esau ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Esau. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Esau, son frère, et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Esau. Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, c'est moi, et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche-toi donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. Du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira. Maudit soit quiconque te maudira. Yes. Et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Esau, son frère, revint à la chasse. Amen. Amen. Viens mettre dans le Seigneur. Quand il a fini par manger, il doit maintenant bénir le fils. La bénédiction, c'est que la bénédiction descend du ciel sur sa tête et que la bénédiction sort de la terre pour couvrir encore Jacob. Et il dit maintenant, toutes les nations doivent se soumettre à Jacob. C'est à cause d'Isaac que Dieu a choisi les 12 tribus de Jacob. Israël, les 12 enfants de Jacob. Israël. C'est à cause de cette bénédiction. Amen. Amen. Et il dit quiconque te maudira sera maudit. Donc il a donné toutes les bénédictions sur Jacob. Il a déversé toutes les grâces sur Jacob. Et lorsqu'il a fini, Jacob s'est retiré. Il est parti voir maman. Ça a marché. Maman, ça a marché. Acclamons Jésus. Marché. Ça s'est passé comme ça. C'est fini. Le gars est revenu maintenant. C'est ça. Écoutez-moi. Yes. Dieu va hérer tes ennemis. C'est ça. Esau n'a pas surpris son frère. Et le frère a fini. Avant qu'il ne rentre. Tu vas comprendre ça bientôt. Révélation d'Adi. Bien le mettre dans le Seigneur. Écoute-moi correctement. Lorsque Esau est rentré, Esau a préparé son gibier correctement. Maman a mis le fouloir. Vous êtes là? Ok, maman, décide à coup de. Je vais rapidement préparer la sauce. Amen. Amen. Et son frère riait là-bas. Pour nous faire. Son frère riait correctement. Il va être mon patron, non? On va voir bientôt. La bénédiction en Israël est irrévocable. C'est ça. C'est-à-dire qu'on dépose ce qu'on a déposé. My father. On ne peut plus reprendre. C'est fini, c'est consommé. Amen. Amen. Bien le mettre dans le Seigneur. Ce qui s'est passé. Quand il a fini par préparer, il a ramené maintenant la nourriture à son père. C'est toi et ça.
Ce n'est pas toi qui es venu tout à l'heure. Il dit non papa. J'étais dans la bouche. Ton frère a usé de la ruse. Et est venu enlever ta bénédiction. Il dit papa, qu'est-ce que tu me racontes? Dis-moi, ne reste-t-elle plus une bénédiction pour que tu te poses sur moi? Il dit non, ton grand frère a déjà tout enlevé. My God. Il a commencé par insister. Père, vas-tu me laisser? Père, bénis-moi. Isaac a dit, mon fils, je ne peux plus. Mais approche, je vais te bénir. Vous allez écouter sa bénédiction. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac son père lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné Esau. Isaac fut saisi d'une violente émotion et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu visses et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Lorsque Esau entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Esau dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qui m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Esau, voici, je l'ai établi ton maître. Je l'ai établi ton maître. Yes. Et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Ça veut dire que tous ceux-là qui viendront seront sous la domination de Jacob. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Parce que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Esau dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Esau éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Ta demeure sera privée de la graisse, de la terre et de la rosée du ciel. Ça veut dire que son père s'en va le maudit. C'est ça. Tu vivras de ton épée. Et tu seras de ton épée. Ça veut dire quoi? Les envahisseurs vont déranger Esau. Esau aura tant d'ennemis et chaque jour il peut vivre s'il a son épée en main. Tu seras asservi à ton frère. Tu seras asservi à ton frère. C'est-à-dire il va servir son frère. Il sera comme esclave de son frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Amen. Amen. En allant librement ça et là, tu briseras son joug de ton cou. Amen. 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 Sa parole de fait. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Quand Esau est revenu, on ne bénit pas 2 personnes. C'est-à-dire, c'est le premier qui est plus béni. C'est ça. Quand on a béni l'autre, ce qui reste c'est la malédiction. C'est ça, on délaisse sur la personne pour qu'il soit asservi. My God. Donc le petit frère, de départ, est devenu grand frère. Faut voir. Mais pourquoi Jacob, Esau, Isaac
Rebecca, qui a donc péché. Mais quand on nous voit la meilleure au domaine. Hein? Mais quand C'est Rebecca. Oui. C'est Rebecca qui a péché. Quand on nous voit. Les Rebecca, les Rebecca l'a mis cheaté papa. Rebecca a mis cheaté papa. Amen. Les partenaires ne sont pas dedans. Je l'ai déjà expliqué ça. Partenaires, on les mêmes. Amen. J'ai déjà expliqué ça aux partenaires ici. Amen. Amen. Les partenaires disqualifiés. Les Rebecca, levez-vous là. Rebecca a péché. Rebecca, nous vont. Mais Rebecca l'a mis cheaté. Qui a péché? Mais quand nous vont? C'est Rebecca. Rebecca. Rebecca l'a mis cheaté. C'est Rebecca. Rebecca l'a mis cheaté. Rebecca a volé la donation de son fils au grand frère. Elle a volé ça. La domination de son fils, le droit de domination de Esau à Jacob. Ok. Rebecca est fille. Rebecca. Et Sauto, c'est Jonah. Amen. Je veux la Rebecca d'abord. Jacob. Rebecca. Ok, je veux les Jacob. Mais les Jacob. Ok. Jacob. Avec il y a mes grands rois, il y a mes grands rois. Il y a mes grands rois. Bien aimé dans le Seigneur. Le Christ mais. Écoute correctement. Yes, daddy. I hear you. Si les chrétiens sont en retard, c'est à cause de ce message. C'est ça. Quand j'écoute les pasteurs condamner Rebecca, c'était la télévision. C'est ça. En même temps. Non, ça veut dire que toi là, on peut pas te bénir. Vous allez toujours servir. Non. Vous allez toujours servir, non? Et donc combien de Amen. Amen. Bien aimé. Rebecca est une très bonne femme que je n'ai jamais vue sur terre. C'est ça. Rebecca Un super tigre. Rebecca est un coach. Lorsque vous avez un match de football, si le coach est bon, l'équipe mettra de but. C'est ça. Forcé. Vous allez voir quand l'équipe souffre comme ça, et le coach regarde, et il s'élève. Et il dit toi, viens, tu vas placer ici. Fais comme ça, tu donnes la belle là-bas, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Il ne parle même pas, il fait mais. Et le joueur se porte là où le coach a dit. Quand le ballon vient, c'est lui, vous voyez. Rebecca est un coach. Rebecca est une bonne femme. Écoute-moi, parmi vos enfants, vos épouses maîtrisent plus vos enfants que vous. Si un enfant peut honorer sa famille demain, la femme sait ça avant son père. Parmi les enfants, il y aura un qui va désobéir. La femme sait ça. Parce que la femme voit. Quand les deux étaient à la maison, comment les deux jouaient. C'est Rebecca qui voyait ça. Quand les deux se querellaient, c'est Rebecca qui voyait ça. Écoute-moi correctement. Rebecca maîtrise les deux enfants. Et je suis attaché au petit frère. My God. Allez-y, papa. God dit pas. Mais Isaac, c'est le père de la maison. Il ne vient que donner de l'ordre, des ordres. Il va chercher la nourriture de la maison. Il ne contrôle pas ses enfants comme la femme. My God. Écoute-moi correctement. Lorsque Rebecca a parlé, Jacob ne peut pas refuser. Mais Rebecca a insisté. Pourquoi? Rebecca connaît le comportement de Esau. Esau. Les Israélites sont méchants en matière de femmes. Ils sont régionalistes. Ils n'aiment pas.
Tu peux aller prendre la femme dans la maison, dans le village de ta maman, ou de ton oncle là-bas. Mais aller prendre la femme d'une autre nation, ils n'aiment pas. Amen. Amen. Et ils ont dit de ne pas prendre les femmes étrangères. Mais elles sont sorties prendre une femme à l'âge de 40 ans. Elles sont appris une femme Étienne. Une nation que Dieu est. Ils sont à désobéir à ce parent-là. Et ils ont vu déjà que eux, les gars, si on confie la maison-ci, le gars va détruire notre maison après. Quelqu'un dit un point final. Un point final. La seconde chose, Rebecca a écouté ce que Dieu avait dit. Lorsque vous lisez, lisez-moi le chapitre Genèse chapitre 25 à partir du verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel les ossa. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Et un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Esau. Ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Esau, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans. Amen. Amen. Est-ce que vous écoutez? Est-ce que Dieu a parlé à Isaac? Il a été devant la face de l'Éternel. C'est Rebecca. Yes. Et Dieu lui a dit, deux nations sont là. Mais le plus petit sera le grand frère du plus grand. Et à Rebecca, Dieu a parlé. C'est ça. Donc il faut qu'elle obéisse à la voix de Dieu. Elle crie Dieu. Écoutez-moi. Yes. Dieu m'a parlé de une donction. Ça nous les gens utilisent pour avoir des guérisons. Quelqu'un vient me voir. Et homme de Dieu. Lui, dans ce que tu utilises là, ils m'ont critiqué. Ton ministère va casser. Et moi, je n'utilise pas une donction. Je ne peux pas l'écouter. Parce que ce n'est pas lui qui m'a parlé. Je dois écouter mon Dieu. C'est ça. Rebecca, écoute Dieu. Rebecca a obéi à la voix de Dieu. Dieu même a choisi le petit frère. Là, la souveraineté de Dieu. Quand Dieu choisit, personne ne peut lui détruire. My God. On sait me faire. Il y a beaucoup de gens qui insultent Rebecca. Certains même des gens disent, esprit de Rebecca, fire. Rebecca met sur le feu. quelqu'un dit ignorance. Ignorance. Acclame Jésus. Quelle explication? Quelqu'un dit ignorance. Rebecca, c'est une bonne femme. Et tu vis. Donc Rebecca, si tu as fait une fille, il faut donner le nom Rebecca. Tu vas voir comment elle va défendre la porte de ta maison. Rebecca est une bonne femme. Rebecca parce qu'elle a écouté Dieu, elle veut marcher selon la voie de Dieu. Elle veut respecter ce que Dieu a dit. Toute personne qui veut que Dieu marche avec lui doit écouter la voix de Dieu. Écoutez-moi correctement. C'est parce que Dieu même a choisi Jacob. Que déjà lorsqu'on évoluait, Esau a quitté la chasse. Et il a fait. Le paresseux à la maison. Et a préparé de sankwiti. Vous savez ce qu'on appelle sankwiti?
Djongoli. Djongoli. Savoir rouler. Hein? Savoir rouler, mon frère. Savoir rouler. Savoir rouler. Nomi. Savoir rouler. Aïe, 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 aïe. Amen. 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 Et le gars revient dire, j'ai fait. Tu me donnais un peu. Jacob dit, tu es mon grand frère, non? Si tu acceptes que je prenne ton droit d'aînesse, alors viens, je vais te donner. Il dit, qu'est-ce que je fais avec droit d'aînesse? Je mange ça. Qu'est-ce que je fais avec? Viens prendre. Prends le droit d'aînesse, moi je vais manger. Tout ce que vous dites inconsciemment. Dieu dit, ne savez-vous quoi que vous êtes des dieux? C'est ça. Tout ce que vous dites dans vos causeries, ça agit sur votre vie. Enseigne-nous, papa. Lui-même, Dieu a utilisé son cœur à libérer le droit d'aînesse. C'est fini? Il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus rien faire. Jacob a pris toutes les bénédictions. Aujourd'hui, quand on parle des 12 tribus, même Jésus est venu par qui? C'est les descendants de Jacob. C'est ça. Mais la Bible dit, Esau aussi est devenu fort. C'est ça. Mais parce que Dieu a dit, personne ne peut toucher à Jacob. Quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, ils passaient. Les pays qui les ont affrontés, ils les ont tous détruits. Même son frère Esau. Quand Jacob a fui, c'est son beau-père là-bas. Amen. 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 Son beau-père, là où il est parti prendre femme. Quand il est parti là-bas, de retour, son frère l'a croisé avec une armée forte. Mais la vie dit, quand il a vu son frère même, parce qu'il y a la parole de Dieu sur sa vie. La bénédiction de l'homme, ça se dispute. Quand la situation vient, tu dois savoir que c'est une opportunité. C'est à toi d'user de la sagesse. Toute bénédiction, quand Dieu lâche à travers d'une bouche bénie, je vais vous dire une chose. Ne s'amusez plus avec votre bouche. Surtout quand vous êtes un père. Vous les pères, à la maison, utilisez de façon consciente votre bouche. Amen. Amen. Sinon chaque jour, vous criez aux enfants, vous ne savez pas. Amen. Amen. C'est comme ça. À toute occasion, une bonne prière tombe sur votre tête. Si Jacob disait, Yes. oh, c'est mon grand frère, il va errer. D'abord, son nom n'est pas bon. Amen. Amen. Et maintenant, Fifi, il sera en retard. C'est ça. Vous pouvez être petit frère de votre famille. Dieu peut vous choisir grand-père. C'est ça. C'est pas parce que vous êtes petit frère que vous allez toujours agir comme un petit frère. Si je suis petit frère, je vais réaliser avec plus que les grands frères. C'est ça qui fera de moi le grand frère. Il faut avoir le doctorat. Et que quelqu'un dans la famille, toi tu as le doctorat. Mais tu reviens à la maison. C'est maman qui prépare, qui te donne. Toi et ton épouse, tes enfants sont sur la charge de tes parents. Et l'autre qui a fait quatrième, qui est ton petit frère, c'est lui qui vient garer de voiture. Il descend le riz à maman. Il remet 50 000 à maman. Ça c'est fin du mois. Il donne à son papa. Et il part. Le mois prochain, il envoie encore. Le grand frère ici. Un jour, la maman va se lever. Well, Voilà. Vraiment,
Tu étais tu constitues la honte. Sans peur de tout quelqu'un fatigué. Moi, j'ai dépensé sur toi fatigué. J'ai dépensé fatigué. Seigneur! Jésus. Je dois prendre ça. Je dois prendre ça. Hey! Je dois arracher ça. Yes. Ma bénédiction. Yes. Je dois arracher ça. Je dois arracher ça. Avec vitesse. Avec vitesse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est pour moi. Je dois prendre ça. Je dois prendre ça. Hey! Déclaration doit faire jusqu'à ce que vous perdez les choses. Faut quoi? Nous pas ta la boule Vous perdez les choses. Si tu es grand frère, dis tu as une bénédiction. Il y a réussi. Arrête ça de force. Tu es petit frère. Tu as une bénédiction. Arrête ça de force. C'est pour toi. Dieu a écrit ça. Mais toi tu passes sur la terre. Ça voit ça. Tu dis péché. Tous les jours vous dites péché. Nouveau chrétien qui raconte ça là. Christ te donne nouveau. Assieds-toi. C'est le chrétien qui raconte ça. Christ te donne Garcia Gamé. C'est le chrétien qui raconte ça. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Et vous racontez ça. Ça m'énerve. Moi j'ai payé de voiture. J'avais 27 ans. Mais voilà, il y a des gens qui ont payé de voiture à 18 ans. Ça. Et quelqu'un apprend ça seulement, il appelle. Je te cherche. Je te cherche, Willy. Ok. Quand tu seras disponible, je vais venir. Samedi. Ouais, pour venir Je samedi. roule ma voiture tout doucement jusqu'à ce qu'il vienne. C'est vrai que tu as payé de voiture. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Moi j'ai travaillé. Je suis CP. J'ai travaillé. Je suis en train de réaliser. Je n'ai pas encore payé de voiture. Et maintenant, Fifi, toi tu travailles déjà, tu as trouvé l'argent, tu payes voiture. Tu sais le coût de voiture. Ça tu devais réaliser. J'ai dit, monsieur le CP, depuis que tu es né, et tu es CP, tu n'as que foulé la terre béninoise. Donc ta pensée évolue selon le Bénin. C'est ça. Mais Wilfried est sorti du Bénin. C'est ça. Donc Wilfried a vu des choses plus grandes que ça. C'est pour cela que j'ai vite fait comme ça. Donc ce que je veux réaliser, pour toi est petit. Quand tu vas voir pour moi, Jesus. vous voyez, si je vais l'écouter, je vais mettre à vendre rapidement. Kanji. Adjé. Adjé. Aujourd'hui, la bénédiction est devant vous. Donc vous êtes timide. C'est pour vous. La bénédiction c'est pour vous. C'est pour vous. Je dis quelque chose. Dieu n'a jamais créé quelqu'un pauvre sur cette terre. C'est C'est toi-même la paresse qui va te pousser dans la pauvreté. La pauvreté et la paresse. Amen. C'est ça. Il va t'amener à errer. C'est ça. Tu vas finir chose. Yes, Télévision. Hey, toi petit comme ça. Télévision. Les deux télévisions. Toi petit. Comme ça. Oh. Tu as trouvé l'argent où? Tu vas aller. Et tu vas supporter ça comment? Quand moi j'ai la télévision, j'ai réfléchi comment faire pour payer mes choses. Et comme toi tu dors dans ta chambre. Et ta réflexion c'est comment faire pour que ta femme prenne Tigambi. C'est ça. Tes enfants et vieux. Quand ils vont marcher, aller dans des petites écoles, tu es déjà content. Mon idée, c'est pas ça. C'est ça. Mon idée, c'est
c'est qu'il soit grand, les enfants soient grands. Je serai une bénédiction pour toute une nation. Jacob a compris. Dès le début, depuis l'enfant, il a commencé à réclamer le droit. Il a commencé à réclamer ça. Dieu dans ton commerce ça évolue. Et là, elle me dit, oh, ça là que tu fais là, oh, il y a problème. Il dit que ce que tu fais là, il y a problème dedans. Tu ne peux pas. Est-ce que lui a fait pour lui, vient de faire pour toi? Quelqu'un qui va vous proposer quelque chose, il faut voir si lui-même a déjà réussi quelque chose. Il n'a rien réussi, il veut vous dire quoi? La régression. Au nom de Jésus. Amen.